Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Rends gloire au nom de ton Seigneur, le plus haut, celui qui crée et façonne, celui qui prédestine et guide, celui qui fait pousser les pâturages, pour en faire ensuite une herbe sombre et desséchée. Nous te ferons lire le Coran, dont tu n'oublieras rien. Sauf ce qu'Allah voudra que tu oublies, car il sait ce qui se manifeste au grand jour et ce qui reste caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc, pour que le rappel soit vraiment utile. S'en souviendra sûrement celui qui craint Allah. Et le plus malheureux fera tout pour l'éviter. Lui qui brûlera dans le feu le plus grand, puis n'y mourra point, pas plus qu'il n'y vivra. Aura la réussite celui qui s'est purifié, a évoqué le nom de son Seigneur et a prié. Vous préférez plutôt la vie en ce bas monde, alors que l'autre monde est bien meilleur et autrement durable. Cela est consigné dans les anciens feuillets, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. T'est-il parvenu la nouvelle de la journée envahissante? Des visages, ce jour-là, seront empreints d'humiliation, peinants, épuisés, qui brûleront dans un feu très ardent, et boiront à une source d'eau bouillante. Ils n'auront pour toute nourriture que du dharir, qui n'engraissera point, ni ne calmera la faim. Et il y aura à ce jour-là des visages radieux, satisfaits de ce qu'ils auront accompli, dans des jardins surplombants, où il ne sera entendu aucune parole futile. Il s'y trouvera une source qui coule. Des lits seront élevés, des coupes posées, des coussins bien disposés, et des tapis étendus. Ne voit-il donc pas comment les chameaux ont été créés, et comment le ciel a été élevé, et comment les montagnes ont été érigées, et comment la terre a été aplanie? Rappelle donc, car tu es là pour rappeler. Tu n'as pas à les contraindre. Mais celui-là seul qui se détourne et mécroit, Allah lui infligera le plus grand supplice. C'est vers nous, certes, que sera leur retour. Puis c'est à nous qu'il incombera de leur demander des comptes. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par l'aube, par les 10 nuits, par le pair et l'impair, par la nuit quand elle passe. N'y a-t-il pas là un serment pour un esprit sagace? Ne vois-tu pas ce que ton Seigneur a fait des Aad et de Hiram, la cité aux hautes colonnes, à laquelle jamais cité semblable ne fut créée dans la contrée, et ce qu'il a fait des Thamoud, qui avaient taillé leur maison à même le roc dans la vallée, et de Pharaon, qui avait inventé le supplice des épieux, qui tous transgressaient dans la contrée, et y se met un grand désordre. Ton Seigneur sévit alors contre eux par le fouet de son supplice. Car certes, ton Seigneur toujours guette. Quand son Seigneur, en l'éprouvant, l'honore est le comble de bienfaits. L'homme dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais quand, en l'éprouvant, il lui accorde parcimonieusement sa subsistance, il proteste, mon Seigneur m'a humilié. Que non, car c'est plutôt vous qui manquez de générosité envers l'orphelin, qui ne vous exhortez pas les uns les autres à nourrir le pauvre, qui vous emparez des héritages avec cupidité et aimez les richesses d'un amour démesuré. Que non, lorsque la terre s'effritera parcelle par parcelle. Mais lorsque ton Seigneur viendra, de même que les anges, rangée par rangée, et lorsque ce jour-là, la géhenne sera amenée, ce jour-là alors, l'homme se souviendra.
Mais à quoi pourrait bien lui servir de se souvenir? Il dira: Ah, si seulement j'avais prévu de faire le bien pour ma vie dans l'autre monde. Ce jour-là, nul ne suppliciera comme lui supplicie, nul ne ligotera comme lui ligote. Ô toi, âme sereine, reviens vers ton Seigneur, contente et agréée. Entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. J'en jure par cette cité, où il t'est licite de combattre tes ennemis, par le primogéniteur et ce qu'il a engendré. Nous avons certes créé l'homme, livré à l'adversité. S'imagine-t-il que personne ne pourra rien contre lui? J'ai prodigué, dit-il, une énorme fortune. Croit-il donc que personne ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Ne lui avons-nous pas montré les 2 voies? Or, il n'a pas osé affronter la voie pentue. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est la voie pentue? C'est affranchir un esclave, ou donner à manger en un jour de disette à un orphelin de la proche famille, ou à un pauvre hère qui couche à même la terre. C'est aussi de ceux qui croient se recommandent mutuellement la patience et se recommandent mutuellement la commisération. Ceux-là sont les gens de la dextre. Quant à ceux qui ont nié nos signes, ce sont les gens de la senestre. Sur eux, de toutes parts, se refermera le feu de la géhenne. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le soleil et sa clarté, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il en montre tout l'éclat, par la nuit quand elle le voile, par le ciel et ce qui l'a bâti, par la terre et ce qui l'a étendu, par l'âme et ce qui l'a si harmonieusement formé, lui suggérant sa perversion ou sa piété. Heureux sera, assurément, celui qui la purifie, et perdu sera celui qui la souille. Les Thamouds ont crié au mensonge, emportés par leur transgression, lorsque pour tuer la chamelle surgit le plus maudit d'entre eux. Le messager d'Allah leur avait dit: c'est la chamelle d'Allah, laissez-la donc s'abreuver. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur sévit contre eux, les punissant de leurs péchés, et il les châtia tous d'un égal supplice, et il n'en craint pas les conséquences. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par la nuit quand elle voile tout, par le jour quand il est dans tout son éclat, par ce qui a créé le mâle et la femelle. Vos efforts sont en vérité déployés pour des desseins divers. Celui qui donne de ses biens et qui craint Allah, qui croit en la meilleure des récompenses, nous le mettrons sur la voie la plus facile. Quant à celui qui fait preuve d'avarice, se passe de la récompense d'Allah et refuse de croire en la meilleure des récompenses, nous le mettrons sur la voie la plus difficile. Ses biens ne lui seront en rien utiles quand il sera livré au feu. À nous incombe de guider les hommes. À nous appartiennent la vie dans l'autre monde et la vie en ce bas monde. Je vous mets en garde contre un feu dévorant, où ne brûlera que le réprouvé, qui a osé démentir et s'est détourné avec dédain. Il ne sera épargné qu'à l'homme pieux, qui dépense de ses biens pour se purifier, et ne le fait point pour rendre à quelqu'un la dette d'un bienfait, mais pour être agréable à son Seigneur, l'Altissime. Mais il sera assurément satisfait. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par la première clarté du jour, par la nuit, quand elle voile tout, ton Seigneur ne t'a point délaissé, ni ne t'a haï. Le monde dernier est pour toi meilleur que le premier. Ton Seigneur te donnera certes ce dont tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, et il t'a alors donné asile?
Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, et il t'a alors guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, et il t'a alors enrichi? Quant à l'orphelin, ne le persécute point. Quant au mendiant, ne le malmène point. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les tout haut. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine? N'avons-nous pas déposé pour toi ton fardeau, qui pesait si lourd sur ton dos? N'avons-nous pas élevé ton nom? Certes, avec la peine vient le soulagement. Oui, avec la peine vient le soulagement. Quand tu auras accompli tes devoirs terrestres, lève-toi pour la prière, mais recherche ton Seigneur avec empressement. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, par cette cité si sûre, nous avons créé l'homme dans la meilleure forme qui soit. Puis nous l'avons fait choir au rang le plus bas. Sauf ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, qui, eux, auront une récompense inépuisable. Qu'est-ce qui te pousse, ô homme, après cela, à prendre pour un mensonge la rétribution? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un grumeau de sang. Lis car ton Seigneur est le plus noble, qui enseigna par le calame, qui enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. Mais non, l'homme devient certes rebelle, dès qu'il se voit gagner en richesse. Vers ton Seigneur sera le retour. N'as-tu pas vu celui qui défend à un serviteur d'Allah de faire la prière? Que penserais-tu si ce dernier était auparavant sur la bonne voie et appelait à la piété? Et que penserais-tu si le premier traitait de mensonge le message et s'en détournait? Ne sait-il pas qu'Allah voit tout? Certes non. S'il ne cesse pas, nous le prendrons par le toupet. Un toupet menteur et coupable. Qu'il appelle donc son clan à son secours. Nous ferons appel au gardien de l'enfer. Non, ne lui obéis pas. Prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous l'avons révélé en la nuit du destin. Mais qui te fera jamais savoir ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. En cette nuit, descendent les anges et l'esprit avec la permission de leur Seigneur et avec les ordres pour toutes choses. Paix elle est jusqu'au lever de l'aube. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Les mécréants parmi les gens du livre et les associatres n'allaient pas renoncer à leur impiété avant que ne leur parvint la preuve évidente. Un messager d'Allah qui récite des feuillets purifiés, dans lesquels se trouvent des écritures parfaitement justes. Ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après avoir reçu la preuve évidente. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère, d'accomplir la salate et de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion juste. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associatres seront livrés au feu de la géhenne, où ils demeureront pour l'éternité. Car ce sont les pires des créatures, ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres. Ceux-là sont les meilleurs de toutes les créatures. Leur récompense auprès de leur Seigneur sera les jardins d'Éden, sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à tout jamais. Allah sera satisfait d'eux, et eux seront satisfaits de lui. Voilà ce qui attend celui qui craint son Seigneur.
Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Lorsque la terre aura tremblé de son plus violent tremblement, et qu'elle aura rejeté tous ses fardeaux, et que l'homme aura demandé qu'est-ce qu'elle a, ce jour-là, elle dira son histoire, d'après ce que ton Seigneur lui aura ordonné. Ce jour-là, les hommes sortiront par groupe et part pour répondre de leurs œuvres. Celui qui aura fait ne fût-ce que le poids d'un atome en bien, le verra. Et celui qui aura fait ne fût-ce que le poids d'un atome en mal, le verra. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les coursiers haletants, faisant jaillir des étincelles en galopant, qui attaquent au petit jour, et font voler la poussière sous leurs sabots, puis percent au milieu des rangs ennemis. L'homme est en vérité bien ingrat envers son Seigneur. Il en est d'ailleurs lui-même témoin. Et certes, il porte au bien terrestre un amour très intense. Ne sait-il donc pas que lorsque sera dispersé ce qu'il y a dans les tombes, et que sera révélé ce que cachent les cœurs, ce jour-là, leur Seigneur sera à leur sujet parfaitement informé. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Le fracas. Mais qu'est-ce donc que le fracas? Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que le fracas? C'est le jour où les hommes seront tels des papillons dispersés, où les montagnes seront comme de la laine démêlée en flocons. Quant à celui dont les œuvres seront lourdes à la balance, il aura une vie agréable. Et quant à celui dont les œuvres seront légères à la balance, sa destination sera l'abîme. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que l'abîme? Un feu très ardent. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. La ruée vers les richesses vous distrait, jusqu'au bord de vos tombes, mais vous allez bientôt savoir. Oui, vous allez bientôt savoir. Si seulement vous pouviez savoir avec certitude, vous verriez alors l'enfer. Oui, vous le verriez, de vos yeux le verriez. Puis ce jour-là, vous serez certes interrogé au sujet des plaisirs. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le temps, l'homme en vérité est en perdition. À l'exception de ceux qui ont cru, ont accompli les bonnes œuvres, se sont recommandés la vérité et se sont recommandés la patience. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Que non, il sera précipité dans la Hutama. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est la Hutama, pensant que ses biens le rendront éternel? Que non, il sera précipité dans la Hutama. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est la Hutama? C'est le feu d'Allah, à jamais attisé, qui atteindra les cœurs. Sur eux, il se refermera, et en colonne s'étendra. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. N'as-tu pas vu ce que fit ton Seigneur aux compagnons de l'éléphant? N'a-t-il pas déjoué leurs intrigues, en leur envoyant des nuées d'oiseaux, qui leur lançaient des pierres argileuses? Il les rendit tels des brindilles mâchées et recrachées. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Pour les bienfaits reçus par Quraysh, pour les bienfaits de leur voyage d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qu'il les a nourris au mépris de la faim et les a rassurés en dépit de la peur. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. N'as-tu pas considéré celui qui tient pour mensonge la rétribution? C'est justement lui qui rudoie l'orphelin et qui n'incite point à assurer la subsistance du pauvre. Malheur donc à ceux qui prient
mais qui sont distraits de leur prière, salat. Ceux qui font tout par ostentation et s'abstiennent de prêter à autrui le moindre ustensile. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous t'avons certes donné un fleuve d'abondance. Observe donc la salat pour ton Seigneur et sacrifie. C'est celui qui te hait, qui sera sans postérité. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, ô vous les mécréants, je n'adore point ce que vous adorez, pas plus que vous n'allez adorer ce que j'adore. Ni moi, je ne vais adorer ce que vous avez adoré, pas plus que vous n'allez adorer ce que j'adore. Vous, vous avez votre religion, et moi, j'ai la mienne. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Lorsque viendra le secours d'Allah, annonçant la victoire, et que tu verras les hommes entrer dans la religion d'Allah en foule, rends gloire alors à ton Seigneur, célèbre ses louanges et implore son pardon, car il est tout absoluteur. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. À rien ne lui serviront ses richesses, ni tout ce qu'il a acquis. Il brûlera dans un feu aux flammes incandescentes. Ainsi que sa femme, porteuse de bois mort, et portant au cou une corde de fibres tressées. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, il est Allah, l'un, Allah, le prime ultime. Il n'a pas engendré, ni n'a été engendré, et nul n'est son égal. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle devient ténèbres, contre le mal des sorcières qui soufflent dans les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, Roi des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du tentateur qui toujours se dérobe, qui susurre le mal dans les cœurs des hommes, qu'il soit quant à lui djinn ou homme.